Bonjour à tous et bienvenue sur VTT Plaisir, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez passer un bon été, que vous avez bien profité du soleil pour ceux qui en ont eu et que vous avez bien roulé, bien ridé. Voilà. Pour le coup, on se retrouve aujourd'hui, comme on vous l'a plus ou moins annoncé, pour une présentation de produits que nous avons testés, des produits qui ne sont pas sponsorisés, donc du coup qui viennent de nous et de notre pratique et de ce qu'on a envie de tester et de mettre en pratique sur nos vélos. Donc bah voilà, on va partir ensemble pour une revue et un test parce que du coup ça fait plusieurs mois, semaines ou années pour moi qu'on utilise ce produit et on avait envie de le partager avec vous. Alors à tout de suite sur VTT Plaisir. Vous devez vous poser la question, donc depuis tout à l'heure mon intro, de quoi on parle? Eh ben on parle de mousse anti-pincement, en l'occurrence celle de la marque Panzer. Panzer est une marque qui fait des mousses anti-pincement depuis maintenant plusieurs années, 2-3 ans, 3 ans je dirais. Et il en existe, on va dire, 2 modèles, et maintenant en fait 4. Il en existe 2 modèles, la mousse XC, donc Cross Country, et la mousse plutôt Enduro DH. Et depuis peu, ils ont fait une évolution de leur première mousse, donc ça va faire quelques mois, je crois 3-4 mois qu'ils ont fait ça, et qui s'appelle Panzer Evo. Donc du coup, on a aujourd'hui 4 types de mousse: XC normal, XC Evo, Enduro normal, Enduro Evo. Nous on a décidé en fonction de nos moyens et de nos possibilités. Moi ça fait 1 an que je roule avec, Nico ça fait maintenant quelques mois qu'il roule avec. On a testé la Panzer normal Enduro DH puisqu'elle fait les deux. Et donc du coup, pour vous donner un petit peu 2-3 infos, c'est une mousse en forme de prisme, donc triangulaire, avec la partie la plus épaisse côté pneu, la partie la plus fine côté roue jante, intérieur de la jante. C'est intéressant et important parce que ça permet en fait à la mousse de venir envelopper la jante et d'avoir une facilité à venir intégrer la mousse dans le pneu. Donc du coup elle s'intègre bien dans la jante. C'est une mousse qui est suffisamment solide et compacte pour en fait encaisser les chocs. Et c'est une mousse qui a été développée pour limiter l'absorption du préventif. Il faut savoir que le prix pour une mousse Panzer normale, c'est à peu près 45-46 €. Pour une Panzer Evo, on est déjà sur du 56-60 €. Voilà. Pour info et pour rappel, c'est un procédé qu'on utilise depuis de très nombreuses années en motocross et qui a fait son apparition depuis à peu près on va dire 3-4 ans sur les circuits de VTT, en enduro et en DH, tout simplement parce que la pratique évolue et que en fait on demande de plus en plus à nos vélos en termes de capacité à encaisser les chocs. Du coup on va aborder ensemble les côtés négatifs et positifs de ces mousses. C'est du poids à embarquer en plus. Il y en a beaucoup qui vont chercher le gramme, etc. Il faut savoir qu'on sur une Panzer normale, on se situe à peu près à 130 grammes de mémoire. Une Panzer Evo va être un peu plus légère, mais on parle de quelques grammes. Hein. C'est vraiment c'est insignifiant. Donc on va quand même embarquer du poids en plus et surtout sur une partie en rotation, donc avec une énergie cinétique qui va du coup décupler le problème du poids. J'ai un vélo qui pèse 16,5 kg, bon, 100 grammes de plus ou de moins, ça changera pas ma vie. Allez, on va passer tout de suite au montage, on va vérifier. Alors, je vous le répète, quoi du moins, je vous le montre bien et surtout je vous le dis parce que je l'ai montré, mais je vous l'ai pas dit, c'est du 29. Moi, j'ai choisi la version All Mountain DH et ça va de la section 2,3 à 2,6. Le deuxième point négatif, c'est que ce sont des mousses qui vont en général, alors les fabricants et les producteurs essayent de mettre en œuvre pas mal de choses pour éviter ça, mais qui vont absorber du liquide préventif. Souvent après un certain temps et après plusieurs utilisations, on va devoir déjà remettre du préventif.
et surtout on va voir que la mousse va gonfler. Chez Panzer, pas trop. Ils ont quand même vachement travaillé le sujet pour éviter ce genre de choses. Donc c'est quand même c'est un point négatif, mais parce que ça le fait, mais pas trop parce que malgré tout ils ont bien bossé. Pour moi le point le plus négatif, en fait c'en est deux mais réunis pour le même et unique problème, c'est que ce sont des mousses qui sont pas simples à monter. Il y a des techniques particulières pour arriver à les enfiler, et une fois qu'on les a enfilés, faut un petit peu d'huile de coude pour arriver à finir de passer le pneu. Alors plus vous allez avoir un pneu qui a des flancs rigides, durs, type DH, pneu de DH vraiment, des carcasses très rigides, plus ça va être difficile d'arriver à enfiler le pneu. C'est le cas aussi pour les pneus les plus étroits. Alors faites attention, les mousses sont pas compatibles avec toutes les largeurs de pneus. Donc du coup XC ça va jusqu'à 2,30, 2,40 et enduro ça démarre à 2,30. Donc si vous avez en enduro un pneu en 2,25, ça risque de coincer quelque part. Donc du coup ça c'est un aspect négatif. Moi qui roule avec des pneus très lourds, très renforcés, je mets beaucoup d'énergie à enfiler ma mousse et à réenfiler le pneu sur la roue. Et du coup, à ça, le pendant de ce côté négatif, c'est et qu'est-ce que vous faites quand vous crevez sur un trail? Alors, bon, par expérience, ça arrive très peu, grâce à la mousse. Mais si ça arrive, on fait quoi? Parce que du coup, faut retirer le pneu, faut mettre potentiellement une chambre à air, donc jusque là, pas de problème. Et après, on fait quoi de la mousse? Moi, c'est la question que je me pose, parce que c'est pas biodégradable, on va pas l'acheter, et au prix que ça coûte, on est obligé de s'en faire un collier. En 2-2. En 2-2. Oui, j'ai pété encore un rayon, donc j'ai vite sorti la mousse Panzer. J'espère que vous avez pu voir quelque chose. Le gros problème avancé sur les mousses, c'est toujours que c'est ennuyant à enlever surtout. Eh ben, pas du tout. Là, ça a été vite réglé. Vous avez pu voir de vous-même. La parade à ça, moi, que j'ai trouvé, c'est les mèches. Donc, si vous mettez des inserts, on va voir après si je vous le recommande ou pas, pensez à investir dans un kit de mèche avec les outils qui vont bien, etc. Et de toujours l'avoir avec vous, parce que clairement, je pense que dans une situation très désagréable, le kit mèche peut vraiment éviter d'avoir à retirer la mousse, et des fois, c'est pas un mal. Par contre, quand vous allez déchirer le pneu et qu'il faut forcément mettre une chambre à air, bon là, plus le choix, va falloir user de roublardise pour arriver à retirer la mousse et derrière pour la stocker. Voilà, le temps de finir et de rentrer à la maison. Point positif, en fait, on va pouvoir rouler serein et clairement, moi ça fait 1 an que je me pose plus de questions pour mes roues. À balle dans les cailloux, pas à balle dans les cailloux, les racines ou quoi. Je me pose plus de questions. Mes 2 pneus, il n'y en a pas un qui a crevé, il n'y a pas de marque sur les pneus, il n'y a pas de pincement. Bref, pour ça, c'est royal. Ma roue, elle n'a pas pris de POC. C'est du carbone, pas de fissure, rien, bref. Parfait quoi. Pour ça, c'est vraiment un régal. Je recommande à 300% pour ça. Vous allez avoir quelque chose dans votre tête qui s'efface. C'est-à-dire que même quand vous allez taper très fort un caillou, et en fait ça a tapé très fort mais ça n'a pas fait jetong. Ça va pas plier votre roue, votre jante. C'est vraiment pour ça, c'est vraiment un ultra confort dans la tête. C'est que vous allez ressentir un certain confort dans le pneu, dans la souplesse du pneu. Moi j'ai trouvé, on va ressentir que effectivement comme ça tape plus dans le fond, enfin quand on y va, on n'a plus cette sensation de taper fort dans le fond. On va avoir cette sensation de souplesse qui va s'accompagner. Cette sensation de souplesse, elle va se trouver aussi un peu dans
même quand on tape pas dans le fond du pneu, même quand on va aller chercher des courbes propres et des appuis propres, on va sentir que le pneu s'écrase un peu plus et on va sentir un peu cet effet de confort, de coussin sur lequel on va rouler. Et c'est assez agréable en fait. C'est surprenant au départ et au final c'est très agréable parce que ça va gommer pas mal d'aspérité du terrain. Mes conclusions pour cette mousse Panzer. Donc alors, je vous l'ai mis en écrit un petit dans le montage, mais à savoir que JB roule en 27.5 et moi je suis en 29. Et les poids affichés, vous avez vu, en incrusté sur la vidéo, c'est les poids de celle-ci, c'est-à-dire celle en 29 pouces Enduro DH. Hein, qu'on soit bien clair et que ça soit super précis, je l'ai pesé à 110 grammes. Avec la petite balance que vous avez vu dans le petit incrusté, j'ai fait la tare et tout, j'ai bien fait les choses pour une fois. Ma conclusion, alors on va commencer par le côté négatif. Du moins le négatif que je m'en faisais, c'est-à-dire que j'ai tellement entendu les copains se prendre la tête avec des mousses, je vais le poser, ça sera plus simple, pour les mettre et surtout pour les enlever. Alors j'ai beaucoup de potes qui roulent avec des mousses cylindriques. Vous voyez, ça fait vraiment le boudin. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils se prennent le chou. Celle-ci, honnêtement, autant à mettre qu'à défaire. J'ai un peu galéré pour la monter. Vous l'avez vu aussi en image sur la vidéo. Mais honnêtement, en temps réel, ça m'a pris entre 4 et 6 minutes, je pense. Le côté négatif, pour finir, pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Parce que, déjà, agréablement surpris qu'il faut qu'on puisse conserver sa valve d'origine. J'étais persuadé que pour une mousse, il fallait une valve de type entrée et sortie latérale et non pas vers le haut, puisque la mousse aurait pu boucher. C'est bête, mais ça paraît logique. Et je sais qu'il y a des systèmes de mousse où ils sont obligés de vendre une valve avec. Et là, sur ce modèle-là, ce n'est pas le cas. En point négatif aussi, moi je trouve quand même... alors, je ne veux pas descendre Panzer et je vais faire une généralité de ça. C'est que tous les kits mousse, je trouve ça... beaucoup trop cher pour ce que c'est. On va pas se mentir entre nous, vous le savez, vous n'êtes pas sur une chaîne qui vous vend du rêve comme ça. Je trouve que débourser entre 40 et 70 balles pour un kit mousse arrière, aussi bien conçu soit-il, et avec le petit liquide préventif fourni avec et le petit autocollant pour faire un peu plus de pub, c'est vrai, ça va pas coûter assez cher, faut encore faire de la pub. Moyen. Mais ça a été développé, c'est pratique, pourquoi pas. Allez, pour les côtés négatifs de la mousse, c'est une vidéo très difficile à tourner, je peux vous dire, là, ce soir, il y a des moments sur YouTube, c'est très bien, il y a des moments, c'est... Bon, bref, vous n'avez pas besoin de savoir. Les côtés négatifs, ça m'a décoincé, tiens, voilà, ça va mieux. Les côtés négatifs, c'est cette sensation... Alors, le fait d'avoir une mousse, vous le savez, on vous l'a assez rabâché, ça vous aide à descendre en pression sur votre pneu. Et c'est justement cette sensation-là que j'ai un problème avec, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à m'adapter au fait d'avoir cette sensation de pneu dégonflé, légèrement crevé. Vous voyez, quand vous avez une crevaison lente, l'arrière, ça m'a fait un peu ça. Bon, la mousse, j'ai pas précisé, mais la mousse, je l'ai installée qu'à l'arrière. Hein. Et donc, j'ai mis du temps à me mettre là-dessus. D'ailleurs, je vous mets en incrusté la vidéo que j'ai fait en partenariat avec François. Et arrivé à un moment dans la vidéo, j'en parle, j'ai dit putain, j'ai l'impression d'être tout le temps crevé. Et c'est vrai, ça m'a mis quelques sorties, voilà, pour m'y faire. Ce qui va nous mener aux points positifs. Les points positifs, c'est justement de pouvoir descendre en pression. Et pour un vieux XC tout pourri comme moi, c'est vrai que j'avais l'habitude de surgonfler mes pneus. Hein. Pour moi, un pneu, c'était un 8, entre un 5 et un 8 en tubeless. C'est déjà pas mal, mais bon, en XC, on cherche toujours le rendement. Et un pneu gonflé, par logique XC, on se dit que ça va être rentable, plus rentable qu'un pneu mou. Comme sur la route. Hein. Sur la route, en général, vous gonflez à 6 ou 7 bars, donc c'est pour avoir la rentabilité. Et les vieux de la vieille vous diront qu'il faut un peu descendre en pression pour avoir de l'adhérence. Alors que mes voisins font encore du bruit. Donnez-moi une hache, une hache. Et en positif aussi, pour conclure, vous protégez bien votre jante. Le cercle de jante, c'est vrai que JB l'a dit, et beaucoup le
de collègues me le disaient, mais c'est vrai que le fameux Stong, vous l'entendez de moins en moins, ou du moins quand vous l'entendez maintenant, parce que vous connaissez nos chemins, hein, on va pas vous faire un dessin, le Sud-Est c'est un peu engagé, on va dire, et surtout accidenté. On entend toujours le Stong, mais il est beaucoup plus sourd, et on sent bien que votre jante, ou du moins le cercle de jante est bien protégé. Alors attention, ça m'est arrivé dernièrement, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu une image aussi où je vous montre que démonter la mousse avec leur technologie en forme de triangle, hein, plutôt comme ça un triangle, Nicolas, c'est mieux. Beaucoup mieux, surtout que le triangle est inversé, donc comme ça, voilà. Et c'est bien foutu, autant pour la montée que surtout pour l'enlever, vous l'avez vu. C'est en temps réel, j'ai mis le temps de sortir un pneu. En gros, une fois que la technique, je vais vous donner l'astuce, vous défaisez qu'un flanc du pneu, donc vous dégagez votre flanc, et une fois qu'un seul côté est dégagé, attention, un seul côté, vous glissez votre démont de pneu sous la mousse, clac, vous tirez un coup, et tout vient. Et franchement, ça, super point positif sur Panzer. Voilà, je critique au niveau du prix parce que moi, je regarde toujours la bourse, c'est normal. Hein, surtout que, vous le savez, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est du matos qu'on a acheté nous, à JB et moi. Chacun pour soi, forcément, je n'avais pas payé des mousses à JB et vice versa. Mais là, honnêtement, faut leur tirer la casquette parce que la technologie est bonne, l'idée est très très bien. Ça, on va pas leur lever. Et ça protège bien, et je vous disais que ça protégeait quand même pas de tout, puisque j'ai encore pété un rayon. Mais bon, le rayon n'est pas protégé par la mousse, pardon. Donc voilà. Alors, je recommande ou je recommande pas? Ben oui, je recommande. Bien sûr, je recommande, pour les critères que je vous ai déjà donnés, hein, surtout cette technologie en triangle, je trouve ça super malin, super bien pensé. Donc oui, je recommande. Est-ce que j'ai d'autres points de mesure et de comparaison? Non, c'est la première kit mousse que je pose. JB par contre, et encore une fois, c'est pour ça que je souhaitais qu'il soit dans cette vidéo-là, parce que lui, il a eu d'autres kits, il a testé d'autres kits, et il n'a pas choisi celui-là par hasard. Donc voilà, je pars toujours du principe que 2 avis valent mieux qu'un, et surtout en VTT. Maintenant, on a un panel tellement large de produits qu'il faut vraiment avoir plusieurs testeurs, plusieurs avis, c'est toujours mieux. Donc oui, je vous recommande ce produit. Le prix, c'est toujours selon le fournisseur. On est un peu moins de 50 € le kit que vous avez vu dans la vidéo que je vous ai présenté. Je vous ai fait un semblant de unboxing. Vous connaissez mon amour tout particulier pour ce genre de présentation vidéo qui ne sert absolument à rien. Mais il faut vous le faire. Donc les amis, j'espère quand même que ce test vous a plu. Si vous êtes demandeur de tests produits, bien sûr, vous savez qu'on est là. Vous savez que cette saison, on va un peu orienter la chaîne dans ce sens-là. Partenariat ou pas partenariat, on s'en fout. On consomme tellement de produits que je peux vous dire que derrière, là, vous voyez pas trop, mais il y a encore un pneu, il y en a des choses à venir dans VTT Plaisir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous souhaite de bons raids, les amis, et faites du vélo.